On a commencé à faire une équipe parce qu'on avait des jeunes du club qui voulaient combattre par équipe. On a commencé tout en bas, on a gravi les échelons jusqu'à arriver, pour arriver en Ligue nationale A. On était plusieurs fois champion suisse. On a eu jusqu'à 3 équipes. Par contre, on n'était pas tellement dans les filles. Mon mari n'était pas spécialement pour les filles. Maintenant, il y a un bon noyau de filles. Si vous voulez avoir une équipe en Ligue nationale A, il faut aussi que les athlètes s'investissent. Et maintenant, c'est pas facile avec le travail, avec les études, de se libérer. Il y a des blessures aussi, c'est pas toujours facile. Et je pense que le système à présent où on fait 2 rencontres le même jour contre la même équipe, pour moi, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais vous pouvez par exemple battre une équipe qui est très forte parce que leurs athlètes sont loin. Et au tour final, ils vous battent parce qu'ils sont complets. Je pense qu'il y a aussi une question de chance. C'est plus facile pour les garçons parce qu'ils sont 7 que pour les filles où elles sont 5. 5, il faut minimum avoir 3 fortes pour gagner. Donc, là, c'est plus difficile. Vous avez plus d'équipes romandes que d'équipes suisses-allemandes. Donc, eux, ils ont un potentiel d'athlètes qui est beaucoup plus grand que nous. On avait une bonne équipe. C'était quand même des gens de chez nous. Mais il n'y avait pas, forcément comme maintenant des transferts où certains clubs payent jusqu'à 3 000 à 4 000 francs pour faire venir quelqu'un ou autre. Hein. C'est au fond à celui qui a le plus d'argent qui gagne. C'est plus facile de prendre des athlètes forts ailleurs que d'être un club formateur. Nous, on a eu la chance ces années d'être, l'année passée, d'avoir eu les 2 équipes médaillées. C'est aussi une récompense pour les coachs de s'investir. Mais comme je dis, il n'y a pas que les coachs qui s'investissent, il y a aussi les athlètes qui s'investissent.